Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Crochet. Alors aujourd'hui on va réaliser ce magnifique pull au crochet. Voilà, très simple à réaliser, on va suivre un diagramme ensemble. Ensuite, pour les mensurations c'est simple, il suffit de mesurer sur un de vos vêtements ou je vous mettrai aussi les mensurations en bio sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc c'est réalisable avec n'importe quelle laine, du coton, peu importe, c'est vous qui choisissez. En tout cas nous, on va la travailler en paillettes de la boutique Loupation. Je vous mettrai aussi le lien en bio sous la vidéo. Alors voilà le pull d'un peu plus près. Alors les finitions c'est pareil, hein. Vous faites vraiment les finitions que vous avez envie. Moi j'ai laissé comme ça, vous pouvez rajouter des côtes, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez rajouter des côtes en haut et en bas. Moi j'ai voulu comme ça, je le trouve sympa. Donc voilà. Alors ce pull, pour cette taille ici, en taille XSS, j'ai utilisé exactement moins de 3 pelotes. Même pas de pelote et demi. Alors, c'est la paillette de la boutique Loupation. Alors, 100 grammes, 380 mètres. Vous voyez, la pelote, elle est vraiment super grande. Alors, crochet 2, 2,5. Aiguille 2,5, 3. Alors, moi, pour monter ma chaînette, j'ai utilisé un crochet 3,5 pour monter ma chaînette. Et ensuite, pour le corps, j'ai utilisé un crochet 3. Alors évidemment, regardez, j'ai fait un nombre de motifs. Un motif, c'est cette partie ici. Donc regardez, 1, 2, 3, j'ai mis 4 motifs. Alors, hop. Donc voilà ce qu'on va céder de ce diagramme. Donc moi j'ai fait 4 motifs pour mon dos et mon devant. Et il mesure, c'est une petite taille, hein. Il mesure environ 45 cm. Alors, la grandeur que vous désirez, c'est un multiple de 22 le point. Donc, autant de fois 22 mailles, excusez-moi, 21 mailles de multiples. De toute façon, vous faites une grande chaînette et comme j'explique dans le tuto, vous faites au fur et à mesure la grandeur que vous voulez. Si vous prenez notre laine, moi j'ai fait 4 motifs. Si vous prenez une laine un peu plus grosse, si vous voulez le même nombre de motifs, si la laine est plus grosse avec un autre crochet, la largeur sera plus grande. Donc c'est suivant vraiment le motif, la laine et le crochet utilisé, suivant la largeur. Si vous voulez faire par exemple avec un crochet 4, il vous faudra par exemple 4 motifs comme ceci, mais il sera beaucoup plus grand. Donc ce sera pour les tailles au-dessus. C'est vous qui mesurez par rapport à vos besoins. Ensuite la manche, moi. Mon centimètre est là. Donc environ 16 cm. Donc ça fait en tout 32 cm de large. Donc 32 cm de circonférence. Donc c'est pareil. Pour les manches, si vous prenez un crochet plus gros, la manche sera plus large. Là, c'est vraiment une petite taille que je vous présente, hein. Donc c'est vraiment adaptable à vos tailles à vous. Déjà, sachez que à chaque fois que vous voulez augmenter ou diminuer, c'est 21 mailles. Donc ça fait quand même assez grand, hein. Moi, par rapport à mon motif ici, ça fait à peu près 11 cm. Vous voyez, un motif, ça fait 11 cm. Donc quand vous allez diminuer ou agrandir, attention, hein, ce sera vraiment un grand morceau. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc voilà. Il est vraiment agréable à faire. Alors par moment, des erreurs, moi, le plus d'erreurs que je fais, des fois j'oublie de faire une maille en l'air entre chaque. Je crois que même dans le tuto, ça m'est arrivé. Ah oui, j'ai pas voulu faire de diminution pour pas s'embêter, hein. J'ai fait un col bateau et toutes les finitions, c'est fini par un rang de mailles serrées. Donc rang de mailles serrées au col, au poignet et en bas. Voilà, finition vraiment simple, hein.
Ensuite, je vais vous faire l'échantillon pour 2 motifs. Je vous explique l'échantillon sur 2 motifs. On va faire carrément ce grand morceau ici, vous voyez. Là, vous voyez, une autre couleur qu'une grosse laine crochetée avec un 3,5. C'est super sympa. Regardez, on voit bien le motif là. Et voilà ce qu'on va prendre. Et ça, c'est autant de fois que vous voulez. J'explique au fur et à mesure combien de fois il faut faire de motifs pour votre pull, vous voyez. Donc, je vous explique toute la grandeur. C'est pour ça que le tuto dure un peu, parce que j'explique vraiment chaque rang. Alors, évidemment, j'ai fait que 2 motifs, parce que sinon, si je faisais à chaque fois la grandeur du pull, il y en a pour 10 ans. Hein. Et même pour moi, c'est pas pratique. Donc, voilà, vous voyez. C'est super joli, regardez, avec du jaune, par exemple, ce que ça donne. Donc, voilà. Alors, je vous mettrai le lien diagramme en barre d'infos et on va le suivre aussi ensemble. Donc ça, c'est un motif. Voilà. Ça, c'est un motif entier. Donc moi, pour mon pull, j'en ai mis 4. Et pour les manches, je crois j'en ai mis 3. Je ne me rappelle plus trop. Et là, j'ai imprimé, mais je ne vous ai pas fait voir sur le modèle parce qu'on ne voit pas trop bien. On ne voit pas trop bien. Je vous ai apposé les 2 motifs l'un envers l'autre. Si vous voyez, en fait. Là, c'est le début des rangs. Et moi, je vous ai fait voir. Je vous fais voir ici. Ça, c'est la jonction du 2e motif à côté. Donc, voilà ce qu'il faut faire entre chaque. Au lieu d'avoir ça au début, donc on aura ça à chaque fois, à chaque changement de motif, à chaque motif en plus, on aura ça au milieu. Voilà, voilà. Je vous laisse regarder, faire une capture d'écran si besoin. Sinon, je le rajouterai sur Pinterest, l'épingle, avec les 3 graphiques. C'est vraiment simple, hein. Puis vraiment pour un beau rendu. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc on passe au tuto. Et n'hésitez pas à me poser des questions. S'il y a un souci ou quoi, je vous répondrai. À chaque fois, je réponds à tous les messages de toute façon. Alors on va prendre une couleur qui ressort. On voit beaucoup mieux. Et ensuite, on va travailler avec du diagramme. Je vais vous apprendre comment apposer. C'est ce côté. Je vais vous apprendre à poser pour faire plusieurs motifs en même temps. Vous allez faire une chaînette plus grande que votre grandeur. Je vous mettrai le lien en bio de toutes les dimensions de bébé à adulte. Alors, suivant le crochet que vous allez prendre, moi j'ai pris un crochet 3 pour mon travail. Là, j'ai pris un 3,5 pour travailler, pour montrer pour que ce soit plus facile. Si vous prenez un crochet plus gros par rapport à mon travail, ce sera plus large. Donc, ça dépend du crochet que vous allez utiliser. Alors, moi, je vais vous faire 2 motifs. Et je vais vous apprendre comment en réaliser beaucoup plus pour la grandeur que vous désirez. Alors, on a 3 mailles en l'air. Je crois que... Non, je rechange, c'est ce côté. Décidément. Alors, là, il y en a 4, mais on va faire que 3. Hein. On va faire que 3 ici. 3 au lieu des 4. Et on va faire ensuite 1, 2, 3, 4, 5 brides. On va compter 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une bride. Et ensuite, comme je vous montre, les mailles en l'air comptent pour la première bride. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, vous allez faire une maille en l'air, on saute une maille, 2 brides. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride. On saute, on fait une maille en l'air, on saute une maille, 2 brides. On saute une maille et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Donc là, on va faire une maille en l'air.
On va sauter une maille. La suivante, on va faire une et 2 brides. Une maille en l'air. On saute une maille. La suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute une, on va faire une et 2 brides. Alors on a en tout 6, 2 brides, une bride individuelle, 2 brides. On va séparer avec une maille en l'air. Donc pour vous montrer, on va ragrandir le motif. Donc on a ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va ralentir le motif, on va agrandir le motif. Donc on va recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait que sur le côté, on en aura 12. Là, on va faire maintenant 12 brides. Parce que là, je vous montre, on saute une maille et là, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on a un motif comme le diagramme. On va l'agrandir. Donc, quand vous arrêterez, quand vous aurez terminé votre travail, vous allez toujours terminer par 6 brides. Donc là, on va refaire 6 pour faire un motif. Donc, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on a fait un motif entier. Je vous montre avec une manche, ce sera plus petit pour vous montrer. Hop. Donc, vous voyez. Oh, pardon. J'ai valsé le truc là. Vous voyez ici, là, la moitié du motif, donc les 12 ici, c'est 6. On a un motif. On a ensuite un motif ici et un motif ici. Donc, vous voyez, on a 1, 2, 3 motifs ou comme ceci. Donc, à chaque fois 6, c'est la moitié. 6 la moitié et le dernier morceau. Donc, vous voyez, le diagramme par rapport à ça, c'est la moitié. Donc, 6. Ça fait comme ceci. Et on va poser à chaque fois ce motif et ce motif. Tout simplement. Alors là, on va recommencer. On va faire une maille en l'air. On saute une maille, on va faire 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. On saute une maille, la suivante, une bride. Individuelle. Une maille en l'air. On saute une maille, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Alors, là, on avait fait 12 brides pour faire un motif. Quand vous allez terminer votre grandeur de travail, vous allez faire autant de fois que désiré. Là, on va sauter une maille. Là, on va faire une, 2, 3,
4, 5 et 6. Ça, ce sera la fin de votre travail. Vous voyez? Là, ce sera la fin de votre travail. Si vous voulez rajouter encore un motif entier, vous allez en faire 12 au lieu de 6. Là, c'est la fin du travail. Vous voyez? Là, on a un motif, 2 motifs. Donc, on commence. Là, on a 6 brides au début. Alors, on a 6 brides au début, 6 brides à la fin. Donc là, si vous voulez continuer votre largeur, vous allez faire 12 brides. Donc, vous allez reprendre ce que vous avez fait ici. Vous allez faire vos 12 brides. Une maille en l'air, on saute une maille, 2 brides. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride individuelle, on saute une maille, on fait une maille en l'air, on saute une maille, 2 brides, une maille en l'air, et vous allez continuer par encore 6 brides. Comme je disais, quand vous avez terminé le travail, vous allez vous arrêter à 6. Vous allez vous arrêter en fait, comme le diagramme. Le début du travail sera ça, et à la fin, ce sera ici. Ça, c'est le rang numéro 1. Rang numéro 2, 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Ensuite, on va faire bride sur le travail. Je vais vous montrer en même temps le diagramme. Il nous reste 2 brides. On a terminé ici. Là, on a fait 1, 2, 3 brides. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air et 3 brides. Ensuite, là, on a une diminution sur les 2 brides du rang précédent. Vous voyez, sur les 2 brides du rang précédent, on va faire une diminution. Donc là, on va faire une diminution. Donc on va faire une bride non terminée, un jeté, une bride non terminée dans la dernière, un jeté, et on écoule les 3 mailles ensemble. Ça fait qu'on a fait une diminution. Une maille en l'air. Sur les côtés, ce sera toujours la même chose de chaque côté. Vous allez voir. Ici, on va faire donc une maille en l'air. On va faire une bride sur chaque bride. Ici, une maille en l'air. Donc, je vous montre au fur et à mesure. On a fait la diminution ici. On a fait une maille en l'air. On a fait 2 brides. 2 brides. Sur les 2 brides du rang précédent, on va faire une maille en l'air. Et sur la bride individuelle, on va faire 3 brides. Et on va terminer par une maille en l'air. On va faire nos 2 brides sur les brides. Une maille en l'air. Et là, on va faire une diminution, par contre, au début. Là, c'est ici. Et là, sur l'autre côté, ce sera... Là, c'est à la fin. Et là, ce sera au début. Donc, une maille en l'air, la bride individuelle. On va faire 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Sur les côtés où il y a les brides, ce sera du début à la fin, à chaque fois dessus. Sauf que après, là, ça va diminuer de chaque côté. Là, ça ne se changera jamais. Les 2 brides individuelles seront toujours brides individuelles du début à la fin du travail. Ici, une maille en l'air. Ici, là, on avait le début avec les 6 brides au début. Là, on en a 12. Donc, c'est un grand motif. Donc là, on arrive au début ici. On va faire une diminution dans la première et une diminution dans la deuxième. Un jeté, on écoule les 3 brins ensemble. On a fait une diminution. Là, on va faire toutes les brides sur bride. Et vous savez que le travail, à la fin du motif, il va diminuer. Donc, sur les 2 dernières brides,
on va faire une diminution sur les deux dernières brides. Comme ceci. Vous voyez, ça va en diminuant. Là, on arrive à la fin, on va diminuer ici. Donc, une bride non terminée, un jeté, une bride non terminée, sur la dernière, un jeté, comme ceci. Vous voyez, ça va en diminuant le travail. Là, une maille en l'air, ça ne change pas. Toujours pareil, bride individuelle sur bride individuelle. Je vais vous mettre le schéma ici. Après, il faudra que vous vous zoomiez. Hein. Là, une maille en l'air. Sur la bride individuelle, on va faire une augmentation. On va faire 3 brides. Donc, une. C'est pas très pratique, le papier s'en va. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Nos 2 brides individuelles. Là, ça ne change pas. Toujours comme ça. Là, le bord est droit. Là, ça ne change pas les côtés. Hein, vous voyez, là, c'est droit devant, enfin au début et à la fin. Là, ici, on va faire une diminution. Là, on a fait la diminution à la fin. Là, on va la faire au début. Donc, première bride non terminée. Deuxième bride non terminée. Un jeté, on écoule les 3 ensemble. Et là, on a fait une diminution sur les 2 premières brides. Et là, on va terminer par 1, 2, 3 brides. Et la 4e sur la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc, voilà ce que ça donne pour le 2e rang. Vous voyez, là, on a diminué. Là, on a augmenté dans le centre. On a diminué sur les 12 brides du rang précédent, on a diminué de chaque côté. Sur les deux des débuts et 2 à la fin. Là, ça ne change rien. Une augmentation de 3 brides dans le motif. Et là, on a diminué ici. Et là, on termine tout droit. Donc là, on a fait ce rang-ci. Donc, on a fait les 3 mailles en l'air, les 3 brides individuelles. On a diminué ici, une maille en l'air, 2 brides normales. Là, on a fait les 3 brides ensemble, au même endroit. Une augmentation de 3 brides au même endroit. Là, ça ne change pas. Une maille en l'air tout le temps et 2 brides. Ce sera toujours pareil. Toute cette partie ici et ici, ce sera toujours pareil. Ça va changer ce niveau d'ici sur le côté là. Ça va faire y avoir des diminutions de chaque côté. Et quand on sera en haut, je vous ferai voir après, ce sera des augmentations. Et vous terminez par une diminution ici. Et vous terminez par les brides. Et là, à chaque fois, on va diminuer et on va augmenter dans le centre. 3e rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Bride suivante, une bride. Comme on augmente ici au milieu, on va diminuer de chaque côté. Là, il reste 2 brides. On va faire une diminution dans la première, qu'on ne termine pas, et la diminution de la seconde. Un jeté, on les coule les 3 ensemble. Et là, on a fait une diminution. Là, une maille en l'air, ça ne change pas. En plus, j'ai des faits, je vous fais. En plus de ça, moi, ça m'a souvent arrivé d'oublier de faire une maille en l'air avant d'aller faire la diminution. Ça, c'est m'est souvent arrivé. Faites attention, c'est la seule chose qu'on peut faire. Alors là, en fait, je vous ai fait voir, c'est la maille en l'air que j'ai oublié au milieu, je l'ai souvent oublié. Donc voilà, c'est
En fait, quand c'est répétitif, quand on connaît, bon, on se trompe en fait. Enfin, moi, pour ma part, hein, je suis pas très attentive. Des fois, voilà. Donc là, on fait une maille en l'air. Là, on va faire nos brides individuelles. Ici. Une maille en l'air. Là, on va augmenter. On va faire 2 brides dans la première, une bride au milieu et 2 brides dans la dernière. Donc là, on va faire une, 2 brides au même endroit. Donc, on fait une augmentation au début. Une bride normale dans la deuxième et une augmentation dans la troisième. Donc, dans l'augmentation, c'est 2 brides. Une maille en l'air. Là, toujours pareil, nos 2 brides individuelles de chaque côté du motif. Ça ne changera jamais, comme je disais, jusqu'à la fin. Comme ceci. Donc une maille en l'air. Ici, notre motif, on va continuer à le diminuer. Tant qu'on augmente ici, on diminue sur les grands morceaux. Donc là, la première, une diminution. La seconde, une diminution. Un jeté, on écoule ensemble. Vous pouvez aussi ralentir la vidéo pour que ça aille moins vite. Hein. Là, ensuite, on fait nos brides individuelles sur le reste du motif. Et donc, plus on prend un crochet plus gros et plus le motif sera grand. Il en reste 2. Là, on va faire une diminution. Donc, on ne termine pas la première, un jeté. On ne termine pas la deuxième, un jeté. Et on écoule les 3 bras ensemble. Vous voyez, regardez. Ça va en diminuant. Une maille en l'air. Là, nos 2 brides individuelles, c'est toujours la même chose. Une maille en l'air. Ici, on va faire nos augmentations du motif. Donc, dans la première, on fait une et 2 brides. La suivante, une bride individuelle dans la bride centrale et 2 brides dans la dernière. Une et 2. Donc, au début, on avait une bride, on en avait 3, et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on fait maintenant, on fait ce rang ici. Donc, on a fait nos 3 mailles en l'air. Nos 2 brides, on a fait une diminution sur les 2 dernières ici. Une maille en l'air, là, les 2 brides normales, une maille en l'air, là, on a fait une augmentation ici, avec 2 brides, une bride normale au milieu, une augmentation de chaque côté, sur le côté. Une maille en l'air, ne pas oublier, ça c'est j'ai souvent oublié de la faire. Nos 2 brides normales, comme ceci, une maille en l'air. Et là, on va faire une diminution dans la première bride, une diminution dans la seconde bride, un jeté, on écoule les 3 boucles sur le crochet. Et là, on va terminer par une bride, 2 brides, et une 3e bride dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Là, on a terminé le 3e rang. Donc le 3e rang, vous voyez, là on écarte au milieu, et là on diminue sur le côté, et ici, on diminue ici, là, on diminue là, et au milieu de chaque côté, ici, on agrandit. 4e rang. Maintenant, on va continuer à faire pareil. Là, c'est facile, on va faire des diminutions comme on a fait. Ce rang-ci est identique à celui d'avant en faisant des diminutions. Là, on va faire 3 mailles en l'air, équivaut la première bride. La seconde, on va faire
une bride. Il en reste 2. Là, on va faire une diminution. La première, la seconde. Un jeté, on écoule les 3 brins. Là, on a fait une diminution. Une maille en l'air. Là, on va faire nos 2 brides individuelles normales. Une maille en l'air. Et là, on va encore faire des augmentations. C'est toujours la même chose, c'est comme le rang précédent. Sauf qu'on a plus de mailles, enfin plus de brides. Donc là, on va faire 2 brides sur la même bride. Là, on a une, 2, 3 brides. Et la dernière, on va faire 2 brides au même endroit. Donc on a fait une augmentation ici. Une maille en l'air. Nos 2 brides normales. Moi je le fais ce diagramme pour celles qui ne connaissent pas trop, hein, pour apprendre à duplier des motifs. Une maille en l'air. Ici, on va faire des diminutions. On continue nos diminutions, donc une dans la première, une dans la seconde. Un jeté, on ferme tous les 3 boucles. Là, on va faire nos brides individuelles. Il reste 2 brides ici. La première, non terminée. La seconde, non terminée. Un jeté. On fait 2 boucles, un jeté et 3 boucles. Vous voyez, ça va en diminuant. Une maille en l'air, on continue nos brides sur le côté normal. Ça, on ne change pas. C'est toujours la même chose. Et là, on recommence à faire des augmentations dans le motif. Donc, vous avez bien compris qu'il faut faire 2 brides sur la première, des brides normales sur chaque bride du rang précédent normal. Et la dernière ici, on va faire une augmentation. Donc, notre augmentation, c'est 2 brides au même endroit. Une maille en l'air, toujours. Nos 2 brides individuelles, toutes seules, de chaque côté du motif. Une maille en l'air, et là, on va en diminuant comme ça. Donc, on fait une diminution sur la première, une diminution sur la seconde, un jeté, et on écoule les 3 brins. Ensuite, il nous reste une bride et 2 brides, donc une autre bride dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Voilà ce que ça donne. Là, ce rang, c'est la même chose que celui-ci. On va diminuer dans le centre et on va augmenter de chaque côté. Donc là, on ne suit pas le diagramme, ça ne sert à rien. 3 mailles en l'air, c'est la même chose. Après, il y aura une petite différence quand on va changer de sens. La suivante, vous voyez ici, on a fait 3 mailles en l'air. Il nous reste 2 brides ici. On va faire une diminution dans la première, une diminution dans la deuxième. Un jeté et on écoule les 3 brins ensemble. Une maille en l'air. Nos 2 brides normales. Une maille en l'air. Donc je vous montre, c'est celui-ci. Là, on a fait une diminution ici, vous voyez là. On a fait une 3 mailles en l'air, on a fait une diminution ici. Là, on fait normal. Et là, on va faire encore des augmentations de chaque côté jusqu'au bout. Donc là, deux brides dans la même bride. Là, on fait les brides sur toutes les brides. Et la dernière, on en fait 2. 1 et 2.
Vous voyez, à chaque fois, on a une, on en a 3, on en a 5, on en a 7, on en a 9. À chaque fois, on a 2 brides de plus. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Vous voyez? À chaque fois, on a 2 brides de plus. Une maille en l'air. Là, normal, on fait nos 2 brides individuelles. Une maille en l'air. Là, on va toujours diminuer. On diminue sur la première, enfin une bride non terminée sur la première, une bride non terminée sur la deuxième, un jeté et on écoule les 3 brins. Là, on continue nos brides individuelles, comme ceci. Il en reste 2 ici. La première non terminée, la seconde non terminée. Un jeté, on ferme les 3 brins, un jeté, on ferme les 3 brins. Une maille en l'air. Là, le côté, je ne vais plus le dire parce que vous connaissez, c'est toujours la même chose. Et ici, on va encore augmenter le motif. Donc 2 brides de chaque côté. Et la dernière, on fait une augmentation. Une maille en l'air. Là, on va faire une diminution. Enfin, d'abord, on va faire nos 2 brides, ce sera mieux. Une maille en l'air. Et là, on va toujours diminuer. Dans la première, une bride non terminée. La seconde, une bride non terminée. Un jeté, on écoule 2 brins. Un jeté, on écoule 3 brins. Et on va terminer par une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez? On augmente, c'est facile, hein, on augmente, on diminue. Donc là, on augmente. Quand on a ce motif ici comme ça, on augmente et on diminue de chaque côté à chaque fois. Donc on est au 1, 2, 3, 4, 5. On va faire le 6e rang. Le 6e rang, donc parce que moi je lis à l'envers, parce que comme je suis obligée de vous duplier les textes à l'envers pour moi, pour remettre pour droitier, c'est comme je suis gauchère, je travaille en gaucher. Donc mon motif, je suis obligée de l'inverser pour vous. Donc c'est tout un truc, c'est pour ça que j'évite de faire des écritures au milieu du travail. Sinon, je me perds. Hein. Donc là, regardez, hop, ici. Et on continue. Là, on va faire 3 mailles en l'air et une bride ici. Là, on va continuer et on va encore faire des augmentations de chaque côté. Je vous montre. Ici, 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne. Ici, donc la seconde. Une bride tout simplement. Une maille en l'air. Là, on va faire une et 2 brides. Une maille en l'air. Comme on a diminué ici encore, on va augmenter de chaque côté. On va augmenter de chaque côté. Donc on fait une augmentation au début. On fait nos brides individuelles où on a fait nos augmentations. Et la dernière, on fait une augmentation, donc on fait 2 brides au même endroit. Une maille en l'air, nos 2 brides, ici, une maille en l'air. Ici, on va faire des diminutions. Donc on va faire une diminution dans la première, une diminution dans la seconde, un jeté
on écoule 2 brins. Un jeté, on écoule 3 brins. Là, il nous en reste 2. On va refaire une diminution. Donc là, une bride non terminée et une bride non terminée dans la dernière. Un jeté, on passe les 2 brins. Un jeté, on passe les 3 brins. Là, on a fait une double diminution. Ici, vous voyez, on a une diminution ici, une diminution ici. Une maille en l'air. Les 2 brins, enfin les 2 brins, les 2 brides individuelles, une maille en l'air. Là, on recommence notre augmentation sur le grand motif. C'est quoi ça? Et là, notre augmentation. Une maille en l'air. Nos 2 brides qui séparent les motifs. Une maille en l'air. Et là, on va faire une diminution. Donc là, on va faire une bride non terminée dans la première bride. Et une bride non terminée dans la 3e maille en l'air de départ. Ici. Un jeté, on passe les 2 boucles. Un jeté, on passe les 3 boucles. Le rang est terminé. Je vous montre du bon côté, voilà. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez? Maintenant, on arrive au 7e rang. Alors, ce rang ici, là, important. On va le continuer tout droit. Ici. Là, vous voyez ici, le 7e rang, on n'a plus d'augmentation. On va faire bride sur bride. Là, on a en tout 11 brides. Que je mette du bon côté, ce sera mieux. Voilà. Là, les grands morceaux, on a 11 brides ici. Quand vous avez vos 11 brides dans votre grand morceau, vous avez 11 brides ici. Donc, regardez, sur ce rang ici, on était ici, on a fait celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce rang ici, on va faire 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Là, on va faire nos brides ici, normales, une maille en l'air normale. Et ici, on va arrêter les augmentations. On va faire que des brides sur brides. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Là, on fait nos brides individuelles, toujours pareil, de chaque côté du motif. Une maille en l'air. Là, vous voyez, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Quand vous avez vos 11 brides, on va faire une bride individuelle dans chaque bride. On ne fait plus d'augmentation au début ni à la fin. Vous voyez? Là, vous ne faites plus d'augmentation du tout. Vous faites bride sur bride où on avait fait nos augmentations. Et vous allez avoir vos 11 brides. Vous voyez? On ne fait plus d'augmentation au début à la fin. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. On en a 11. Là, on ne change pas. Une maille en l'air. Nos 2 brides sur le côté. 1 et 2. Oups! Et bien décidément, je n'arrête pas de me taper le truc.
Excusez-moi. Ensuite, ici, où on avait notre diminution, il nous reste 2 brides. Et bien ici, regardez, on va faire une bride dans la première bride, une bride dans la seconde. Donc ça fait ça. Vous voyez? Là, on continue, une maille en l'air. Là, on fait nos 2 brides normales. Une maille en l'air. Là où il y avait nos 11 brides, on va faire une bride individuelle sur chaque bride. Plus d'augmentation, plus rien. Ah, je suis désolée, je me suis explosé la caméra en pleine tête 2 fois. Bon, je laisse comme ça, hein. Vous vous mendrez pas. Si je coupe à chaque fois que je fais des conneries, on n'est pas couché, hein. Hop. Donc, c'est une bride individuelle sur chaque bride. Ah, je vous le dis, moi, c'est les aléas du métier, hein. Hop, allez, on termine par une dernière individuelle. Là, on a nos 11 brides. Une maille en l'air. Là, hop, on fait nos 2 brides individuelles. Ça ne change pas. Une maille en l'air. Et on va terminer par une bride dans la 3e maille en l'air de départ. Comme ceci. Donc, le début, on a comme ça. 3 mailles en l'air plus une de séparation. Et à la fin, on a une maille en l'air de séparation et une bride. Donc voilà ce que ça donne. Je mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Hop. Donc voilà. Vous voyez au centre qu'on a fait les diminutions, on fait une bride individuelle sur chaque bride. Maintenant, on va faire le contraire, on va diminuer. Mais par contre, on va pas tomber pareil. Vous allez voir. Ah, c'est subtil le truc. Pour ça, je suis obligée de vous faire voir tout le motif. Maintenant qu'on a fait ce rang ici, on va faire le 8e rang. Le 8e rang, on va reprendre des augmentations sur les bords. Vous voyez, on va faire 3 mailles en l'air et une bride au même endroit. Nos brides individuelles. Et là, le grand morceau. Là, on avait nos 11 brides normales. Et maintenant, on va diminuer de chaque côté où on avait le grand morceau. Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Et au même endroit, une bride. Donc, on a fait une augmentation. Quand on fait une augmentation sur le côté, on va faire des diminutions à l'autre motif. Donc là, on a fait une augmentation sur le bord. On a notre gros morceau de 11 brides. Là, on va les diminuer maintenant. Donc la première, on ne termine pas. La seconde, on ne termine pas. Vous savez ce que c'est maintenant, les diminutions. Un jeté et on égale tout. Là, on va faire des brides sur chaque bride. Soit il n'y aura rien de compliqué. Pour celles qui ne savent pas, je préfère vous montrer. Là, il reste 2 brides. On fait une diminution dans les 2 dernières. Une maille en l'air. Là, on fait nos 2 brides individuelles normales. Une maille en l'air. Ici, vous voyez ici, on avait commencé par une bride individuelle et on avait fait une augmentation de 3 brides. Vous voyez ici qu'on avait commencé les motifs. Ici, on avait une bride et après, on en avait fait 3, on a augmenté. Là, on va faire la même chose, on va augmenter, mais là, ce motif est différent. Vous vous retrouvez avec 2 brides. Donc, dans la première bride, on va faire une bride, 2 brides. La bride suivante, une bride et 2 brides, une maille en l'air. Et là, je me rends compte que
j'ai oublié de faire une maille en l'air. Vous voyez, à chaque fois, j'arrête pas de me tromper. Je suis vraiment une cruche. Faites pas comme moi, hein. Faites que par rapport au truc, hein. J'ai encore oublié une bride. Et là, notre motif normal. C'est pour vous montrer, hein. Faites pas les conneries que je fais parce que là, on fait une diminution dans le grand morceau. Parce que là, on a augmenté dans le centre. Donc là, on diminue. On arrive, il reste de bride. Là, on fait une diminution ici et une diminution ici. Une maille en l'air. Là, nos deux brides normales. Une et deux. Une maille en l'air. Et une bride sur la troisième maille en l'air de départ. Donc, il y a une séparation ici. Vous faites sur la troisième. Une bride et deux brides. Donc, une augmentation. Au début ici, une augmentation à la fin. Et là, vous voyez, on commence à voir, là, on diminue le motif. Et là, on agrandit le motif ici. Vous voyez ici, une bride, et là, on en a deux. Alors, je vous montre le diagramme. On a fait ce rang ici. Alors, ce rang ici, là, en fait, vous voyez, là, c'est le milieu. On a fait deux brides ici. En fait, on est ici, là, vous voyez, on a fait deux brides et deux brides. Et comme les motifs se touchent, vous voyez ici, qu'on avait fait 6 ici. On s'est retrouvé avec 12. On a diminué. Et là, vous voyez, on a diminué jusqu'à la fin. Et donc, dans le centre, on a fait une augmentation ici et une augmentation juste à côté. Alors maintenant, ça va être toujours la même chose. Comme on avait fait avant, 3 mailles en l'air. La bride suivante, on va faire une augmentation. Donc, deux brides ensemble. Ici, vous voyez, on augmente. On augmente sur les bords. Là, la bride normale. C'est pas compliqué. Ici, une maille en l'air. Là, on diminue parce qu'on augmentait ici, donc on diminue à côté. Première bride non terminée, seconde bride non terminée. Là, on continue toutes nos brides jusqu'à la fin. Et quand il en reste deux, on va refaire une diminution. Quand il en reste deux, il en reste deux, on fait une diminution. Donc une bride non terminée, une autre bride non terminée. Un jeté. On écoule les deux brins. Un jeté, on écoule les trois brins. Une maille en l'air. Là, nos deux brides normales. Une maille en l'air. Là, on augmente. Et bien écoutez, on recommence comme avant. On va faire deux brides dans la première bride. Une bride dans la bride suivante. Et deux brides dans la dernière. Sauf que ce qui change, par rapport ici, vous voyez ce qui change, comme je disais, il y a deux brides ici. Et là, qu'on avait fait ce motif, qu'on l'avait agrandi, on en avait qu'une. Ici, on en a deux. Une maille en l'air. Nos deux brides individuelles. Une maille en l'air. Diminution au début et à la fin. Notre motif. Et on se retrouve à la fin.
On arrive à la fin. Évidemment, vous avez fait le nombre de motifs que vous avez besoin. Moi, je vous fais voir pour 2 motifs. Évidemment, vous allez voir plus. Hein. Et là, la première bride ici, on va faire une augmentation dans la première. Donc 2 brides dans la même bride. Et une bride dans la troisième bride du rang précédent. Ici. Voilà, ça fait qu'on se trouve avec 3 brides au début, enfin 3 brides à la fin et 3 brides au début. Donc vous voyez, donc voilà ce que ça donne. Alors on en est au 10e rang. Le 10e rang, vous allez faire vos 3 mailles en l'air, votre bride individuelle et l'augmentation sur la dernière maille, la dernière bride. Là, vous connaissez. Et là, vous continuez au début et à la fin, vous faites votre diminution. Vous continuez votre motif, vous faites une augmentation sur la première et vous terminez par les 2 brides. Donc là, première bride, seconde. Là, la bride toute seule, on va faire une augmentation ici. Une maille en l'air, là. C'est le motif normal. Une maille en l'air. Donc là, vous voyez, on a fait une augmentation ici. Là, maintenant, vous allez faire votre diminution ici et ici. La normale. Là, 2 brides dans la première et 2 brides dans la dernière. Là, c'est normal. Là, une diminution au début à la fin. La normale. Et là, vous allez faire une augmentation ici. Donc ici, vous allez faire 2 brides dans la même bride. Une bride ici, une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Le 10e rang est terminé. Maintenant, le 11e, c'est pareil. On tourne. 3 mailles en l'air de départ. Bride sur bride. Ici, vous allez faire une augmentation sur celle-ci. Là, c'est normal. Ici, vous allez faire une diminution au début et à la fin. Là, c'est normal. Là, on augmente le motif. Donc là, 2 brides au début, 2 brides à la fin. Là, normal. Là, on fait une diminution au début et à la fin. Là, truc normal. Là, on fait 2 brides dans la première. Bride individuelle et on termine par une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Et là, ce sera le 11e rang. Donc, je vous montre le 11e rang. C'est celui-ci. Donc, 3 mailles en l'air, 2 brides. Une augmentation. Une maille en l'air, bon, la normale. Une diminution à la première. Une bride individuelle. Une diminution à côté. Là, une augmentation ici. Et vous terminez par une bride en troisième maille en l'air de départ. Voilà, que je vous fasse bien voir, comme ceci. Vous voyez dans ce rang ici, je vous montre, il y a une diminution de chaque côté et une bride au milieu, individuelle. Le 11e rang est terminé. Alors le 12e rang, je vous le montre. Le 12e rang, c'est ça. C'est 3 mailles en l'air, 3 brides, une augmentation. Là, c'est le motif normal. Et là, sur le rang d'avant, on avait une diminution, une bride individuelle, une diminution. Là, on va faire une diminution sur les 3. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai fait mon augmentation ici. Ici. Vous voyez là, la diminution est ici. On voit 3 trous ici. On voit 1 trou, 2 trous, 3 trous. Vous voyez, c'est pas, c'est diminué. Hein, donc on va prendre ici une diminution sur la première bride, non terminée. La seconde bride, non terminée. Un jeté, on passe de brin, un jeté. On va dans la dernière bride, un jeté. On passe de brin, un jeté. Là, on a 4 brins sur le crochet. Un jeté, on écoule les 4 ensemble.
Et là, on a fait une diminution et on se retrouve avec une seule bride, donc une pointe. Là, je continue les augmentations. Hein. Là, on a fait la diminution ici. Là, je continue les augmentations. Et là, ce sera la diminution. Alors là, je vous montre la diminution. Donc, première bride ici. Bride non terminée. À jeter. La seconde, une bride non terminée. Un jeté, on écoule de brin. À jeter. La dernière, bride non terminée. Un jeté, j'écoule les 2 brins. Un jeté. Il reste 4 brins sur le crochet et on ferme tout ensemble. Une maille en l'air. Et là, on termine notre motif. Ici, on n'oublie pas notre augmentation. On en a, ça fait 2, 3, 4, 5 et la 6e. Là, c'est bon signe qu'on a fait les 6 de chaque côté et qu'on a terminé avec nos 3 brides terminées ensemble. Donc, on n'en aura plus qu'une. Ici. On est rendu au 13e rang. Le 13e rang, donc on est ici. Au 13e rang, on va ne plus faire d'augmentation comme celui-ci, ici, vous voyez là. On va plus faire d'augmentation. On va faire droit. Et là, sur nos 3 brides diminuées, on va faire une bride dessus. Là, je vous montre le dernier rang. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride. Et là, on ne fait plus d'augmentation du tout. Là, on fait bride sur bride. Donc là, vous avez 6 brides. En fait, le rang qu'on est en train de faire ici, avec nos 6 brides, en fait, on repart pour faire le premier rang. Vous voyez ici. Ce rang ici. Le 13e rang. Le 13e rang. Le 14e rang, vous allez reprendre. Enfin, le 14e, oui. Vous allez reprendre, en fait, quand celui-ci que vous faites ici. En fait, c'est celui-ci. C'est le premier. Je vous montre ça de suite. Alors, une maille en l'air. Donc, plus d'augmentation. Là, nos brides individuelles comme ceci. Une maille en l'air. Donc, ce rang ici, quand vous en êtes ici, avec vos 6 brides sur le côté, vous recommencez le premier rang, d'accord? Ensuite, ici, et bon, on va faire une bride individuelle au milieu. Ici, vous voyez là. En fait, c'est ici. Vous voyez, ici, on recommence ici. Une maille en l'air. Là, nos 2 brides individuelles. Une maille en l'air. Ici, une bride individuelle sur chaque bride, on se retrouve. Bride individuelle sur chaque bride. Une chose à savoir. Là, on avait une bride individuelle. Qu'on n'a plus fait d'augmentation, on avait 11 brides ici. Vous savez. Là, on a commencé ici. Qu'on a fait plus d'augmentation, une bride sur chaque bride, on avait 11 brides. Là, on a fait une bride sur chaque bride. Par contre, là, vous voyez, on avait 2 brides. Là, regardez, il y en a une. Et là, il y en a 2. Vous allez avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Quand vous faites bride sur bride, vous arrivez avec 12 brides. Quand il y a 2 brides ici.
Quand il y a qu'une bride ici, vous en avez 11. Et quand il y a double, vous en avez 12. Vous en avez une de plus en fait. Une maille en l'air. Nos 2 brides. Une maille en l'air. Et là, une bride toute seule. Ici, sur nos 3 rangs de brides de diminution, vous voyez, nos 3 brides qui étaient diminuées, il ne restera plus qu'une. Une maille en l'air, 2 brides. Une maille en l'air. Là, on a nos 6 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e. Plus d'augmentation, plus rien sur ce rang. Donc le 13e rang. 13e rang, plus d'augmentation. 14e rang. Le 14e rang. Le 13e rang équivaut au premier rang. Et le 14e rang équivaut au rang ici. Regardez. Je vous montre, vous voyez. Donc là, bride toute seule, 11 brides. Bride où il y a 2 brides, vous en avez 12. Et là, 11. Donc là, on a fait, regardez, le 13e rang avec la bride individuelle. Donc le 13e rang, donc ce 13e rang ici, vous reprenez, c'est exactement le premier rang ici. Vous voyez, c'est ce rang ici qu'on a fait. Ensuite, le 14e rang équivaut au second rang. Regardez, on a notre bride individuelle. Maintenant, vous allez faire vos 3 brides ici, vous voyez. Donc, le 14e rang, vous allez reprendre ici. Si vous avez peur, vous pouvez marquer avec un marqueur. Hop. Je marque celui-ci ici, par exemple, pour ne pas vous perdre. Celui-ci ici. C'est celui-ci, tout simplement. Vous voyez? Celui-ci équivaut à celui-ci. Et là, vous allez reprendre, là, donc c'est le premier rang. Et maintenant, vous allez reprendre le second rang. Le second rang, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides individuelles, une diminution. Là, c'est le motif. Et sur la bride individuelle ici, vous allez faire vos 3 brides. Vous voyez? Une augmentation de 3 brides, la normale. Donc, vous voyez, ici, comme ceci. Vous refaites le second rang. Ici, 3 mailles en l'air. Bride sur bride. Les 2 dernières, une diminution. Là, vous connaissez. Ici, là. Sur la bride individuelle ici, vous allez faire vos 3 brides. Vos 3 brides, ça correspond au second rang. Là, c'est normal. Ici, maintenant, vous allez faire, comme vous avez fait une augmentation ici, vous allez faire une diminution de chaque côté. Là, c'est normal. Ici, bride individuelle, vous allez faire vos 3 brides ici d'augmentation comme le second rang ici. Donc, c'est votre second rang, en fait, vous faites un. Et là, vous faites votre diminution sur les 2 premières brides. Allez, je vous montre une dernière fois le rang à faire. Et après, je vous laisse terminer toute seule. 3 brides. Bon, là. Il reste 2 brides. Là, on fait une diminution. Comme le second rang que vous avez repris. Ici, une maille en l'air. Nos brides individuelles, ça ne change pas. Une maille en l'air. Là, on a notre bride individuelle. Et bien là, on va faire nos 3 brides. Donc les 3 brides du second rang du diagramme. Tout simplement, regardez. On recommence, vous voyez. On a fait nos 3 brides. Comme celui-ci. Et vous allez faire autant de rangs que vous désirez, sur autant de hauteur que vous désirez. Évidemment, vos nombres de rangs de motifs, vous en faites autant que vous voulez, en largeur aussi, bien évidemment.
Vous voyez, suivant comment et la laine, je trouve que ce bon, jaune c'est jaune, hein, ça reste jaune, mais je trouve super sympa aussi dans cette laine. Hein, vous voyez, hein, ça fait vraiment un superbe rendu. Hein. Alors comme je disais, moi, c'est une taille S, XSS. Donc j'ai regardé, j'ai une bride individuelle, 2, 3, 4. Moi j'ai 1, 2, 3 grands triangles en bas. Alors moi j'ai fait le dos exactement comme mon devant, parce que j'ai voulu faire un col bateau pour changer. Alors mon rang, on va prendre le bon côté. Vous allez mettre le côté endroit ici, d'accord? Le stylo, il a pas besoin d'être là. Non, c'est pas grave. Et ben, comment je perds mes affaires? Ensuite, rang côté endroit ici. Alors, comment on trouve le côté endroit? Le côté endroit, vous voyez, le premier rang, regardez, il est plat. Le côté envers, regardez. C'est pas plat ici au niveau du rang, de la chaînette. Vous voyez, c'est arrondi. Envers arrondi, ça se voit, hein, ça creuse. Et côté endroit, c'est cru ici. Alors, vous allez faire un côté endroit et le second, que je me trompe pas de côté, envers. Donc voilà. Hop. Là, vous allez faire l'envers, l'endroit. Vous allez coudre les épaules. Vous faites vraiment le décoté que vous voulez. Hein. Vous faites les épaules. Mettez bien les motifs ensemble, surtout. Hein. Je vous conseille de coudre comme ceci. Moi, c'est ce que je fais. Hop, là et là. Je détermine un marqueur où je veux faire mon encolure ici. Je vais coudre les épaules et ma deuxième épaule. Et ensuite, mes manches. Donc là, vous voyez, j'ai, comme je disais, j'ai 1, 2, 3. Comment dire, voilà. Et ma manche, moi, elle est comme ça. Donc là, envers contre envers. Et forcément, je vais mettre envers contre envers. Ici, une fois que mon épaule est cousue, bon là, c'est facile. Vous marquez quand vous avez cousu ici, là. Là, c'est le milieu de la manche. Et vous allez mettre le milieu ici. Et vous allez faire la couture. Donc, vous allez faire la couture. Alors, vous allez faire, donc là, c'est votre dos ou le devant, hein, peu importe, ici. Là, vous allez coudre les épaules ici, les épaules ici. Là, ça va être l'encolure, d'accord? Faites pas trop petit, hein. Essayez avant de voir si la tête passe, évidemment. Et quand les épaules seront cousues ici, vous allez coudre les manches, évidemment, bien évidemment, ici. Là, bon, c'est pas terrible mon dessin, mais enfin, vous avez compris le principe. Et vous allez coudre ici. Et ensuite, comment je vais faire? Hop. Tac. Quand vous allez cousu comme ceci, regardez, on va simuler le crochet. Hop. Ici, vous voyez. Vous allez plier, évidemment. Là, il y a la moitié de la manche devant et derrière. Donc, devant, dos ou dos devant, c'est pareil, hein, vu que c'est col bateau. Et là, ensuite, quand vous avez cousu les épaules les épaules et les manches, vous allez faire une couture, évidemment, de la manche pliée en deux. Et la couture ici, vous allez commencer par le poignet, sous le bras et ici. Et votre pull sera terminé. Bon, je vous ai mis comme ça, donc. Vous allez, une fois que c'est cousu ici, les épaules et la manche, vous repliez votre travail, évidemment, et vous allez coudre tout le côté jusqu'en bas, évidemment.
Vous allez coudre la manche dessous et vous allez coudre comme ça dessous. Alors donc, je vous montre bien. La couture pliée, alors la manche pliée, vous cousez là et ensuite vous cousez dessous. Alors c'est important de vraiment pas faire la chaînette serrée dès le départ, hein, sinon après ça va trop serrer. Donc voilà ce que ça donne. Je fais mes coutures et on se retrouve. Alors j'ai terminé les coutures. Alors je vous donne pas de... Je vous explique pas la couture parce que vous faites vraiment votre couture à votre façon. Parce que moi je suis pas la reine de la couture, hein. En tout cas, j'ai essayé de suivre droit, au moins pour suivre le motif sur le côté. Alors mes coutures, moi, je les ai faites endroit sur endroit. Pour récupérer les 2 brins de chaque côté pour coudre. Comme ça, c'est plus simple. Ensuite, la finition. J'ai fait rang maille serré au poignet, au bas du pull et à l'encolure. Alors évidemment, vous pouvez mettre des côtes tout en bas. Je n'ai pas précisé, mais moi, j'ai fait 54 cm de hauteur. Et les manches, elles font 16. Elles font 16 cm de grandeur. Si vous prenez par exemple un crochet 3,5, normalement la manche devrait être bonne en bonne taille. C'est comme c'est un multiple de 21. Après les manches risquent d'être très grandes, mais ça peut être sympa en pull oversize. Donc voilà. Alors ensuite, moi je vous ai pas précisé, pour le col, j'ai laissé, voilà, j'ai laissé environ 23-24 cm pour la tête. Et sur les épaules, j'ai laissé 11-12 ans. Donc vous faites vraiment à la grandeur que vous voulez, évidemment. En tout cas, c'est un pull vraiment super sympa à faire, très facile et rapide. Avec le diagramme, il n'y a pas de souci. Pour un 3,5, enfin pour un crochet 3, ça va vraiment, c'est vraiment rapide. Franchement, j'aime pas trop faire le crochet fin, et puis là, agréablement surprise. Et ça fait vraiment un beau résultat. Donc voilà, en tout cas, je remercie celles qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce pour un j'aime, des petites idées de tuto. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur ma page Instagram, Facebook et mon groupe Facebook pour y partager vos créations avec mes tutos uniquement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!